Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Au cœur des étoiles pour ma toute première vidéo. Je suis à la fois terrifiée et hyper excitée. C'est un gros challenge pour moi de faire ça, de me filmer. J'ai jamais fait ça, je suis à la base très mal à l'aise avec les caméras, mais il faut savoir sortir de sa zone de confort. Euh, bref, du coup, je me suis dit quoi de mieux pour une première vidéo que de faire une vidéo de présentation. Moi, je sais que j'aime bien connaître la vie des gens. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc là, je pense que la première vidéo, ça sera mon parcours, comment j'en suis arrivée là, comme ça on fait un petit peu connaissance toi et moi. Et je ferai une deuxième vidéo où je ferai une présentation astrologique où je vous mettrai mon thème et je vous expliquerai un peu ce qui se joue. Et une troisième où je vous parlerai de l'astrologie, de ma façon de voir l'astrologie, comment j'ai envie de m'en servir, comment j'ai envie de le développer, etc. Donc comme ça sera complet parce qu'au début je voulais faire une seule et même vidéo, mais elle va durer 2 h 30 et je pense que ça va pas être trop digeste. Et voilà, donc là je sais pas trop faire court, donc on va essayer d'amorcer ça en 3 parties. D'amorcer. Oui. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer. Donc je vais vous parler de ma vie, de me présenter, mon parcours et comment je suis arrivée à être ici devant vous aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Marie, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 le 24 juin. Dans ma tête, j'en ai encore 25. Hein. Moi, j'ai bloqué au 25. C'était un bon âge, je trouve. Vraiment, les 30, j'y arrive pas. Bien que j'ai encore un 9. Et donc voilà, moi j'ai commencé mon parcours, on va dire banal en lycée. J'ai fait un bac littéraire. Les maths, je détestais ça. Voilà, j'ai eu mon diplôme, j'étais une élève moyenne, je faisais ce qu'on attendait de moi, mais franchement c'était pas la folie. Et ensuite, du coup, je me suis orientée vers un BTS immobilier. Alors pourquoi immobilier? Parce que, ben, évidemment, j'avais regardé les émissions de Stéphane Plaza, mais également parce que j'étais toujours curieuse d'aller chez les gens, pour voir comment c'est chez les gens, pour apprendre à les connaître. Donc il y avait déjà une volonté derrière de découvrir l'univers des autres pour pouvoir un peu voir, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses juste en visitant l'intérieur de quelqu'un. Donc, euh, donc voilà, il y avait déjà cette volonté en background, mais, euh, mais voilà, sauf que je suis pas du tout commerciale et que moi, moins on me voit et mieux je vais. Et c'était pas du tout, j'étais pas du tout à l'aise dans le fait de vendre en fait. Je suis pas du tout une bonne commerciale. Moi j'ai besoin de sentir, d'observer. Et puis je peux pas dire à quelqu'un oui ce produit est incroyable alors que c'est nul. Donc vraiment ça me correspondait pas. Et du coup je me suis orientée vers l'assistante syndic. Donc un peu plus cachée mais franchement c'était un enfer. Généralement quand on appelle son syndic c'est pas pour lui faire des compliments. Donc voilà, ça a duré quelques temps et puis suite à ça, j'ai commencé aussi une petite dépression où je me sentais pas du tout heureuse dans ce que je faisais. À savoir peut-être aussi, je vais vous parler. Alors, je pense que j'ai une vie assez tranquille. Franchement, quand je vois certains parcours qui ont eu vraiment des gens qui ont eu des difficultés, des épreuves et tout, quand je vois moi ma vie, je me dis franchement, l'univers, il m'a quand même il a bien pris soin de moi. Voilà, les deux événements marquants de ma vie, ça a été le divorce de mes parents quand j'avais 9 ans. Et j'ai eu aussi une grosse séparation amoureuse avec une personne avec qui je suis restée plus de 8 ans. Et voilà, j'avais 16 ans et demi, donc j'ai grandi avec lui. Et ça a marqué, voilà, ces deux événements qui ont marqué assez fortement ma vie, mais qui sont pas non plus des trucs voilà, insurmontables, etc. Donc pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça?
je ne sais pas, mais voilà, en fait, donc à un moment donné, donc j'étais assistante syndic, j'ai commencé à avoir voilà, des choses qui allaient pas. Ouais, je pense que j'ai fait un début de dépression. Je me rendais compte que j'étais pas du tout alignée avec ce que je faisais, que j'étais pas heureuse et que en fait, ma vie, j'avais pas envie que ma vie, ça soit juste, en fait, je me lève, je vais au travail, je rentre pour un salaire très moyen, pour me faire en plus crier dessus. Enfin voilà, en fait, je me disais, mais c'est quoi le sens de tout ça, quoi? Vraiment, je trouvais plus de sens. Puis il y avait un peu des choses aussi par rapport au divorce. À ce moment-là, je m'étais pas encore séparée, mais au divorce de mes parents qui est remonté. Parce qu'évidemment, euh, petite fille très vite assez mature quand même, j'ai un peu mis tous les sacs comme ça sur mes épaules en mode ah c'est bon, je vais avoir 2 maisons, 2 trucs, ça va être trop bien, nanana. Et en fait on se rend compte qu'on fait style tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais en fait il y a un moment donné où il y a quand même des choses à sortir et que si on les sort pas de soi-même, de toute façon on peut plus faire semblant. Et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on m'a demandé un peu de montrer ma vulnérabilité à ce moment-là. Donc du coup, j'ai eu une grosse remise en question. Je suis allée voir une coach pendant 2 ans, je crois. Elle m'a aidée à me réorienter et mon truc de base, c'était vraiment faire du coaching, aider les autres, les comprendre. Je crois que j'ai toujours eu au fond de moi euh, besoin de comprendre les autres. Pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, du coup, ma mère, donc moi je suis restée vivre chez mon père et ma mère venait me chercher quasiment tous les soirs. Je mangeais avec elle, on faisait les devoirs, etc. Elle me ramenait. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du comment, du pourquoi. Et en fait, le soir, quand elle me ramenait, il était quoi, 21h, 21h30. Donc moi j'habite à Nice et sur la promenade, à cette époque-là, je crois que maintenant ils n'ont plus le droit, mais il y avait des prostituées par exemple. Et je me souviens que j'étais fascinée. Je disais à ma mère, mais j'aimerais tellement aller les interviewer pour comprendre pourquoi elles sont là, pourquoi elles font ça. En fait, je voulais savoir, je voulais comprendre le pourquoi. Pourquoi elles en étaient là, comment ça se faisait qu'elles faisaient ça. Bon, après, j'ai compris aussi par la suite qu'il y en avait beaucoup qui étaient là pas par leur volonté propre. Mais voilà, j'ai toujours voulu comprendre la vie des autres et le sens. Et pour moi, rien n'arrive au hasard. Et si il se passe cet événement-là ou qu'on vit certaines choses, c'est forcément pour une raison. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'anime, le pourquoi. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, ma mère m'appelait tout le temps Madame Pourquoi, parce que je lui demandais tout le temps, mais pourquoi? Ah bon? Pourquoi? Ah. Et ça, je sais qu'elle me le ressort énormément de fois. Donc voilà, et je crois que ça, c'est un peu le fil conducteur qui fait aussi que j'en suis là aujourd'hui. Bref, je me dissipe un peu. Pour revenir à nos moutons, donc du coup, dépression, coaching, je décide de changer d'orientation parce que le métier ne me convenait pas du tout. Euh, donc coaching, on me dit, le premier truc c'était coaching, on me dit non mais en fait t'es trop jeune, je crois que j'avais 22 ans à peu près à cette époque-là, vous êtes trop jeune, vous avez pas assez d'expérience, c'est impossible. Donc ok. Option 2, c'était la décoration d'intérieur. Donc moi j'adore, pour moi l'intérieur c'est hyper important, j'ai besoin de me sentir bien chez moi. Je vous verrai dans mon profil astrologique le comment du pourquoi et je vous expliquerai un peu plus en détail. Mais voilà, j'ai du cancer, du taureau, donc chez moi c'est mon cocon et il y a besoin que ce soit beau, donc ça faisait énormément de sens. Du coup je me suis lancée dans une formation de 2 ans et au bout de ces 2 ans, donc 2020, j'ai le diplôme. À ce moment-là, au moment du diplôme, il faut savoir que je me sépare aussi de mon ex-copain avec qui je suis restée 8 ans, un peu plus de 8 ans. Et pour moi, c'est le drame de ma vie. Je suis en pleine thèse, il y a le Covid. Enfin, vraiment, c'est un cumul de... Je me retrouve à revenir chez mon père. Enfin, donc c'est pas la joie de ouf.
Et bref, j'arrive quand même à passer ma thèse, je passe cette thèse et là je me dis: «Bon ben, il me faut un CDI, voilà, un truc confort, que je puisse avoir mon salaire pour pouvoir, partir et cetera, faire, mon indépendance comme ce qu'on nous a toujours appris jusqu'à maintenant». Sauf que c'est hyper fermé comme métier quand même, surtout sur la côte, je trouve. Si on connaît pas, du monde, c'est un peu compliqué. Mais comme quoi, des fois, on fait des petites rencontres qui sont anodines, mais par contre qui nous montrent un chemin. Et en fait, je m'étais inscrite sur LinkedIn, sur plein de trucs pour trouver du boulot. Et j'avais été contactée par quelqu'un qui, lui, était architecte indépendant. Il était en train de lancer sa boîte. Et en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'est d'avoir des indépendants. Parce que il n'avait pas encore une structure assez grande pour pouvoir avoir des salariés, mais il avait une entreprise, il avait un local, donc il pouvait accueillir des gens qui pouvaient venir pour travailler sur certains projets et voilà, leur offrir l'espace, mais il ne voulait pas d'employés. Et en fait, cette rencontre, donc ça n'a pas donné suite parce que moi, c'est pas ce que je recherchais à ce moment-là. Euh, mais ça m'a ouvert une perspective en fait. Ça m'a permis de me rendre compte, et il me l'a clairement dit, c'est pas parce que t'es indépendant que tu dois être seul dans ton bureau toute la journée chez toi en fait. Et être indépendant, c'est aussi travailler avec d'autres personnes. Et en fait là, ça m'a ouvert une porte immense parce que je me suis dit, mais en fait, tu peux être indépendante, libre de tout, et en même temps pouvoir travailler avec des gens. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et moi, j'étais restée sur ce truc de si tu travailles toute seule, tu vas être toute seule devant ton ordi toute la journée. Et je sais pas pourquoi je m'étais dit ça, mais en tout cas, c'était bien ancré en moi. Et du coup, il m'a ouvert cette porte. À partir de là, j'ai lancé... tout s'est fait tout a été tellement facile pour que je lance ma micro-entreprise, etc. Alors que moi, vraiment, autour de moi, j'ai pas du tout de gens qui sont là-dedans, qui ont jamais... Enfin, mes deux parents sont salariés, mère, elle a fait 30 ans dans la même boîte, etc. Donc... Mais voilà, je me suis débrouillée, tout a été fluide. J'ai créé ma micro-entreprise et ensuite je me suis dit, voilà, je suis jeune, je viens d'être diplômée, j'ai pas d'expérience. Ça me fait un peu peur quand même d'être toute seule et de faire des projets toute seule. Ce que j'aimerais vraiment, ça serait pouvoir trouver une structure qui à la fois m'apporte un cadre et en même temps m'offre la liberté de l'indépendance. Et voilà, j'ai juste émis ça, j'ai imaginé, enfin, juste ces points-là. Et puis j'ai lâché, j'ai fait des petits profils LinkedIn, j'ai créé un peu ma marque digitale, comment on dit, mon empreinte digitale, enfin je sais pas, mon logo, etc. Et, euh, et en fait en janvier, donc j'étais diplômée, donc ça j'ai fait ma micro-entreprise, c'était le 11 novembre 2020. Donc entre-temps, j'ai fait quelques profils LinkedIn, etc. En janvier, j'ai été contactée par une entreprise qui m'offrait vraiment exactement ça. C'est-à-dire à la fois une structure pour pouvoir m'encadrer avec une entreprise travaux, des codes, une déontologie, etc. Mais en même temps, la liberté de faire exactement ce que je voulais. Donc ça a été vraiment un vrai cadeau. Et c'est là aussi où je me suis dit, mais en fait, tu vois, quand tu lâches prise et que tu laisses un peu juste, tu émets des intentions et que tu lâches prise, en fait, il y a de la magie qui se passe. Et je me souviens qu'à cette période-là, c'était compliqué, parce que déjà dans ma tête, c'était compliqué entre la période Covid, la séparation, etc. J'avais ma coach à ce moment-là qui me disait oui, il faut démarcher, il faut envoyer des CV et tout. C'est un truc que je déteste vraiment au plus profond de moi, c'est aller démarcher des entreprises, donner des CV, se vendre. Ah là là, ça c'est trop compliqué. Et vraiment, j'avais pas du tout envie de le faire. Et il y a un moment donné où je me suis dit, mais tu sais quoi, si t'as pas envie, lâche tout ça. Stop. Et je me sens, j'avais tiré des cartes qui disaient, mais lâche-toi la grappe en fait. Vraiment, lâche-toi la grappe. Repose-toi, fais au besoin, écoute-toi. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et en fait, en faisant ça, c'est là que j'ai obtenu ce que je voulais. Et ça, je trouve ça assez magique. Donc ça fait partie un peu des choses qui ont marqué, de me dire...
Voilà, il y a des fois où il faut s'écouter et le lâcher prise, ça veut pas dire ne rien faire et attendre, parce que j'ai fait quand même, j'ai fait mon profil LinkedIn, j'ai contacté quand même des entreprises, enfin j'ai fait des choses qui m'ont permis, si j'avais pas fait mon profil LinkedIn, j'aurais pas été trouvée par cette personne, parce que clairement elle m'a contactée par là. Donc, donc voilà, mais faire, mais sans se mettre la pression. Et du coup, donc j'ai travaillé presque 4 ans avec eux. Ça a été une superbe expérience, j'ai appris beaucoup, mais voilà, c'était assez limité. J'ai eu du mal à me développer et à trouver d'autres projets à côté, ou en tout cas, ça faisait pas trop de sens pour moi, où c'est en fait beaucoup pour des investisseurs qui ont de l'argent, qui refont des apparts pour louer un Airbnb. Et je vous avoue que moi qui aime comprendre le pourquoi et qui aime donner du sens, un sens profond aux choses, je me disais mais là c'est quoi le sens de ce que je fais? Enfin vraiment, voilà, je trouvais un peu une limite à tout ça. Et en même temps j'ai du mal à développer quelque chose en tout cas qui serait en rapport avec quelque chose de plus profond au niveau de la décoration d'intérieur. En fait, des fois je me dis mais je trouve que c'est tellement personnel une maison, comment moi je peux venir dire ce qui est bien de faire chez l'autre. Et j'ai un gros problème avec ça, donc c'est un peu, c'est un peu dommage pour une décoratrice. Mais voilà, les projets avant où j'avais carte blanche, j'avais un thème, voilà, il faut que ça soit un thème scandinave et je pouvais créer l'harmonie sur un thème scandinave, personne venait me contrôler ce que j'allais mettre, etc. Avec juste que ça respecte le thème. Et quand on me demandait des conseils sur est-ce que ça tu trouves que c'est bien, etc. Mais en fait, j'avais toujours envie de dire mais est-ce que toi ça te plaît en fait? Et j'avais du mal à pouvoir dire bah moi je suis décoratrice, je sais mieux que toi, ça c'est moche cette couleur, horrible. Alors qu'en vrai si la personne elle aime et que la personne elle trouve du sens à le mettre, je me dis mais go, vas-y. Et puis il y a des choses qui parfois, je me suis toujours dit en fait, il y a des objets qui sont parfois pas très jolis à vue tout seul. Et quand on les met dans une ambiance, dans une harmonie, d'un coup, ils deviennent beaux. Ils deviennent beaux parce qu'ils ont du sens d'être là, parce qu'il y a une ambiance générale, il y a une harmonie et ça crée vraiment, chaque objet crée une harmonie. Et du coup, c'est difficile pour moi de dire ah non, ça, ce truc est moche, vraiment, ça va pas du tout. Non, en fait, pour moi, ça résonne tellement, c'est tellement faux. C'est pas moche. C'est juste que ça peut être mis en valeur dans un joli milieu, dans une ambiance harmonieuse. Et quand cette harmonie, elle n'y est pas, évidemment que ça peut créer une disharmonie. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu du mal, même le feng shui, etc. C'est quelque chose que je trouvais intéressant, mais que j'arrivais pas à développer, je savais pas comment. Ça m'appelait pas vraiment, en fait. Et mais bon, j'ai continué là-dedans, hein, j'ai fait une reconversion, etc. Et puis ensuite, j'ai découvert l'astrologie. Je crois que c'était début 2022, il me semble. Euh, j'ai découvert l'astrologie. Ça faisait un moment que je m'intéressais évidemment à l'astrologie, mais j'ai découvert un conte Cercle des Yagas, qui était en fait une élève de Boris Caillou, de l'école astrologie expérientielle, là où j'ai été diplômée. Et je trouvais son approche hyper intéressante. Il y avait quelque chose de hyper intéressant, hyper profond dans ce qu'elle disait, et surtout quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs. Parce que l'astrologie, ça commence à devenir à la mode, et qu'on voit énormément de choses, et que parfois, honnêtement, même aujourd'hui, il y a des choses vraiment où moi, ça me barbe un peu. Et en fait, ça m'a accrochée. Et du coup, je suis allée découvrir ce que Boris proposait, etc. Et je me suis intéressée et je me suis dit, mais en fait, c'est trop intéressant. Et ce qu'il propose, en fait, c'est vraiment de vivre le signe. Donc le premier cycle, par exemple, c'est chaque semaine un cycle astrologique et on va le vivre, c'est-à-dire on va le vivre au travers de méditation, au travers de playlists. Donc il y a une playlist en rapport avec le signe pour pouvoir vraiment intégrer les énergies du signe en nous et je trouve que ça fait toute la différence et je trouvais ça assez magique. Et du coup, je me lance dans cette formation
donc pendant 2 ans. Et du coup, j'ai été diplômée en juillet 2024. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement intéressant, c'est tellement un outil puissant, l'astrologie, que je peux pas juste le garder pour moi. Et qu'en fait, déjà, ça fait partie intégrante de ma vie au quotidien. Maintenant, quand je regarde un film, quand je parle à quelqu'un, derrière moi, il y a toujours l'outil d'astrologie qui se met en route et qui cherche à comprendre, à voir, à analyser. Et, euh, et je trouve ça passionnant parce que ça m'a énormément aidée dans mes relations, dans la compréhension de moi-même. Et je pense que c'est un outil tellement magique pour tout le monde qui permettrait de vraiment connaître sa singularité, son unicité et de pouvoir aussi un peu se réconcilier avec soi-même pour pouvoir ben, incarner sa vraie lumière. Il y a un peu ça. Mais ça, je voudrais vous le garder pour une autre vidéo, vous parler de cet outil incroyable plus en profondeur et vous expliquer aussi où j'aimerais vous amener, qu'est-ce que j'aimerais en faire, etc. Mais du coup, ça sera une deuxième ou troisième vidéo pour vous parler de tout ça. Donc voilà, je crois que je vous ai parlé à peu près de mon parcours. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses et il y aurait quand même encore énormément de choses à dire. Mais déjà, au moins, on peut faire un petit peu connaissance, vous me connaissez un peu mieux. Et puis après, on verra par la suite. De toute façon, voilà, 2 autres vidéos, mon profil astrologique que je vous partagerai, qui peut être hyper intéressant, et ma vision de l'astro qui vont venir assez rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Des bisous, bye!